Les procédés de conservation des aliments ont pour but de maîtriser l'évolution des réactions de détérioration de leur qualité sanitaire, organoleptique, fonctionnelle et nutritionnelle. Selon les procédés utilisés, ils permettent une conservation à température ambiante en assurant une destruction des micro-organismes et des enzymes présents dans ces aliments responsables de leur altération. C'est le cas de la stérilisation, de l'apertisation et de l'irradiation. Une stabilisation en assurant un blocage ou un ralentissement du développement microbien. Les aliments ainsi traités devront être conservés au froid dans le cas de la pasteurisation, la réfrigération ou la congélation, la conservation en atmosphère contrôlée, le sous-vide et l'irradiation ou en milieu sec pour la déshydratation et la lyophilisation. Les procédés utilisant la chaleur, la pasteurisation. La pasteurisation est un traitement thermique généralement réalisé à des températures inférieures à 100 degrés. Elle permet ainsi la destruction de la totalité des micro-organismes thermosensibles, à savoir les formes végétatives des micro-organismes pathogènes, les micro-organismes responsables de certaines altérations, les moisissures, les levures ainsi que les bactéries gram négatives. Cependant, elles n'exercent pas d'effet sur les micro-organismes thermorésistants, ce qui explique que la plupart des germes sporulés résistent à l'opération et que certaines bactéries gram positives ne sont pas partiellement détruites, comme Streptococcus et Lactobacillus du lait par exemple. La conservation des produits pasteurisés devra donc se faire par réfrigération ou congélation et ils bénéficient alors d'une date limite de consommation, une DLC. Les couples temps-température utilisés lors de ce procédé varient suivant les aliments traités. Les plus utilisés sont les couples 30 secondes 65 degrés et 20 secondes 72 degrés. Tous deux aboutissent quant à leur effet sur les micro-organismes au même résultat, mais ils seront adaptés en fonction de chaque aliment. Par exemple, lors de la pasteurisation du lait, on utilise le deuxième couple car il préserve bien ses qualités organoleptiques. D'un point de vue technologique, la pasteurisation peut être effectuée soit sur des produits préalablement emballés, les bouteilles en verre, emballage plastique thermostable, soit sur des produits en vrac, souvent liquides. Les calories nécessaires au chauffage sont apportées par l'eau, par la vapeur ou produites par des micro-ondes. La stérilisation. La stérilisation permet l'élimination de tous les micro-organismes pathogènes, y compris les formes sporulées et de la plupart des autres germes susceptibles de contaminer le produit alimentaire. Les aliments stérilisés se conservent donc à température ambiante tant que le récipient n'a pas été ouvert et bénéficient d'une date limite d'utilisation optimale. Les deux techniques de stérilisation les plus couramment utilisées sont la stérilisation à très haute température, 140 degrés, réalisée en temps très court, quelques secondes, appelée UHT, ultra haute température. Ce type de stérilisation est notamment utilisé lors de la conservation du lait. La stérilisation des conserves appelée apertisation, qui correspond au conditionnement d'aliments dans un récipient étanche au liquide, au gaz et aux micro-organismes associés au traitement par la chaleur supérieure à 100 degrés. Comme remarque, la stérilisation industrielle des aliments est généralement réalisée à des températures entre 121 à 122 degrés afin de détruire les formes, les spores du Clostridium botulinum.